Hey, namasté. Je sais pas pourquoi je dis namasté moi. Ça cacherait pas une vidéo en Inde ça. Salut les amis, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je vais comme la météo. Ça va pas trop bien. Si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon voyage au Maroc. Comme vous pouvez le voir, là je suis pas au Maroc. La décoration derrière n'a rien à voir avec le Maroc. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi je suis rentré plus tôt que prévu du Maroc. Normalement, je devais rester 2 semaines, une semaine à Marrakech et une semaine à Casablanca. Et je suis resté au final qu'une seule semaine. Je vous dis ça juste après ça. J'arrive. Profitez-en pour vous abonner et liker la vidéo. Et me revoilà. Bah ouais, il faut bien que je termine mes vacances. Un peu de thé, hein. Là, si j'en mets pas partout. C'est pas du thé à la menthe, c'est du thé classique. Ah ouais, il est quand même chaud. Bon les amis, si je vous retrouve aujourd'hui, comme je vous le dis à l'intro, c'est pour vous parler de mon voyage au Maroc. Déjà, commençons par le début. Pourquoi je suis parti au Maroc? Tout a commencé avec la vidéo à laquelle je mangeais. Attendez, parce que y a tout qui veut déranger là. Tout a commencé avec la vidéo à laquelle je mangeais 24 heures marocain. Du coup, j'ai vu que le couscous que j'avais mangé, ça m'avait plu. On m'a servi du thé, les gâteaux. Mais je me sentais pas au Maroc. Du coup, j'ai décidé d'y aller direct sur place et de voir comment ça se passe. Et comment est la nourriture en particulier. Et aussi, j'avais envie de faire du chameau. Et dès que je suis rentré chez moi, je suis directement parti sur mon ordi. J'ai cherché les billets les moins chers. Et il s'avère qu'il y avait un billet pour 9 € l'aller simple à moins de 2 semaines. J'ai directement réservé. Pourquoi j'allais hésiter quoi? Directement, j'ai réservé. Et le retour aussi, je l'avais réservé. Mais attendez, parce qu'il y a les gens qui font le ménage. Bon, c'est reparti. Et le retour, je l'avais réservé. J'avais trouvé un pour 2 semaines après. Et ça me convenait. Du coup, je l'ai pris. Du coup, je l'ai pris. Et j'ai préparé directement ma valise. J'ai pas pris beaucoup de vêtements parce que j'avais pas beaucoup de bagages. Et 2 semaines, ça s'est passé vite. Je suis parti. Et à l'aéroport,
j'avais pas le test PCR et il le demandait. Du coup, ben, juste à côté, il y avait une pharmacie. Je suis parti vite fait. J'ai fait le test. Je sais plus si c'est PCR ou antigénique, mais celui à laquelle tu as les résultats en moins de quelques minutes. Et je suis parti. Arrivé au Maroc. Je suis arrivé au Maroc. Dès que je suis sorti de l'aéroport, et on dirait que les gens, ils étaient là pour moi. Il y avait plein de taxis juste à l'entrée. Et ils attendaient que moi en fait. Dès que je suis sorti, ils ont vu un noir au Maroc. Bam, ils ont tous sauté. Ils étaient 4 à sauter sur moi. Ah, il fait un peu froid. C'est pour ça que je pleure. Mais en même temps, ils ont sauté tous sur moi. Mais moi, sur mon billet, j'avais une réservation le bus. J'avais pris 6 euros pour l'aller-retour. Oh, j'avais pris l'aller-retour pour 6 euros. Et ça a été facile de trouver l'arrêt du bus. Parce que juste après le parking des taxis, de loin je voyais le bus. Je suis monté dans le bus. On a attendu à peu près 15 minutes le temps qu'il se remplit. Mais au final, on n'était que 7. Il est parti parce qu'il y avait le deuxième qui est revenu. Je suis arrivé à la place à Jemaa El Fna. Je ne l'ai pas reconnu. J'ai continué mon chemin. Et au bout d'un moment, je vois que on rentre dans le désert. Je demande au chauffeur, excuse-moi, la place c'est Jemaa El Fna. Il me dit, ouh, on l'a déjà dépassé cette place. Hein. Tu descends là et tu marches tout droit, tout droit. Non mais attends, je viens d'arriver aujourd'hui, tu me vois avec un sac. Et tu me dis, tu descends là et tu marches tout droit, tout droit, tout droit. Mais tu vas pas faire demi-tour, toi? Je lui ai vraiment dit ça. Je lui ai dit, non, mais tu vois pas que je connais pas cette ville. Il me dit, mais descends. Tu prends à droite, à gauche. Je descends. J'allume la 4G. Je mets le GPS. Mais comme un con, je garde la 4G. J'ai fait ma route. Ça m'a pris 30 minutes. Parce que je marchais vite. Parce que aussi, il y avait des gens qui me suivaient derrière pour me vendre toutes choses. Et je suis arrivé à la plage Jemaa El Fna. Je désactive la 4G. Je reçois un message de Free. Vous êtes hors forfait de 44 euros. Et en le désactivant, j'ai été con. J'ai même pas mis l'adresse pour le riad que j'allais. Du coup, je me suis trouvé comme un con. Mais comme je connaissais pas la place où était mon riad, j'ai rallumé la 4G. Je l'ai allumé pour... non mais je vous promets, pour 30 secondes, juste pour mettre le GPS. Et la facture était à 58 euros. Et depuis jusqu'à là, je ne l'ai toujours pas activé. Parce qu'on me l'a bloqué. Du coup là, il faut que je passe chez Free pour payer le hors forfait et pour continuer mon abonnement normal. Et le Maroc, je me sentais bien. Je suis resté au bout de 2 semaines, une semaine. J'ai fait du chameau. J'ai mangé le meilleur couscous que j'ai pu trouver. J'en ai testé 4. Un de Carrefour. Vous pouvez le voir sur la vidéo précédente. Un autre d'une place du Jemaa El Fna.
c'était dans un bar. Et le troisième, je suis un peu sorti de la Médina. Je suis parti juste au... Je sais même pas pour... Bon, je veux dire la ville à côté. C'est pas la ville, mais... Juste, je suis sorti de la place Jamel Flin. Et pas très loin, j'ai trouvé des artisanats. Et ils m'ont vendu un couscous. Et c'était le meilleur. Il y avait des raisins secs. La sauce était merveilleuse. J'étais au paradis là. Et ensuite, j'ai fait du quad, tout ça. Mais de toutes ces... Je ne vais rien vous montrer aujourd'hui. Parce que j'ai tout perdu. Comment j'ai tout perdu? Bon, revenons. C'était mon dernier jour. J'avais déjà fait ma valise. Tout était au carré. C'était pas une valise, c'est un sac. Hein. Mais j'ai tellement l'habitude pour une valise que je dis valise. Hein. J'ai fait mon sac. À 5 h du matin, je sors. Et personne n'a su que je suis parti. Juste la veille, j'ai prévenu le personnel que je vais sortir à 5 h du matin. Les clés, je vais les laisser à la porte. Tout ça, c'était réglé. La facture, tout était au carré. Je sors à 5 h du matin. Et en même temps, j'arrive juste à côté de la place Jamal Fna. Et elle appelle à la prière. Je suis pas parti faire la prière. J'ai continué mon chemin. Et en continuant, j'avais mon téléphone à la main. Parce que j'avais mis le GPS depuis le Riad. Et le téléphone, je l'avais gardé avec moi. J'avance, en même temps je regarde où je suis. Et je me suis pas rendu compte parce que à Marrakech, il y a tellement de scooters que tu fais pas gaffe. Il y avait déjà un scooter qui me suivait derrière, j'attendais le bruit. Rien à foutre moi. J'avance, je fais derrière la place de la mosquée Koutoubia. Et il y a toujours l'appel à la prière. Hein. Il y a un scooter qui sort. Moi je suis dans le trottoir. Il y a un scooter qui vient sur le trottoir juste devant moi, à même pas 10 cm de moi. Il passe, je m'arrête, je le laisse passer. Et lui il s'arrête. Parce que je me souviens, il avait tapé sur le trottoir, il s'arrête. Bon, moi dans ma tête, je me dis, bon, il s'arrête pour regarder s'il n'a pas cassé. Moi, j'ai toujours mon téléphone à la main. J'avance. Et j'avais laissé un peu de la place à droite pour qu'il passe. J'ai déjà tout prévu. Hein. J'ai laissé un peu de la place à droite. Et mon téléphone, je l'avais à droite. Et le gars, j'entends le derrière le scooter. Mais c'est tellement rapide, c'est un 3. Non, mais le temps que l'information monte à mon cerveau, j'avais plus de téléphone et j'avais plus de sac. J'avais mon sac à dos et un petit sac, un petit sachet. Et dans le petit sachet, j'avais mis de l'argent et il y avait aussi mon passeport. Parce que je sais pas pourquoi je l'avais mis. Ah oui, le passeport parce que je l'avais utilisé juste avant. Du coup, ben, au lieu de le remettre dans mon sac. Et le sac derrière, j'avais mis un cadenas. Mais je pensais que j'allais l'utiliser pendant la route. Du coup, je l'ai mis juste dans un sac à bas. J'ai avancé. Il me l'a arraché avec le téléphone. J'ai rien compris. Ça m'a pris une seconde.
Mais lui, il avait déjà tracé le temps que j'ai dit, ouais, Rouya, Rouya, arrête, s'il te plaît, frère, frère. J'ai besoin de mon téléphone, j'ai le GPS, j'arrive pas. Lui, il m'entendait pas, lui, il était déjà au pôle Nord, quoi. Lui, il avait rien à foutre de moi. Et là, j'étais perdu. Je devais partir à la gare pour aller à Casablanca. Le train, mais à 5 heures du matin, il n'y avait pas beaucoup de taxis. Du coup, ben, j'allais marcher, c'est juste 30 minutes. J'avais le train à 6 heures. C'est pour ça que je marchais. J'ai continué. Ouais, le temps que je l'appelle, frère, 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 lui, il avait déjà tracé. J'étais là pendant 5 minutes à tourner sur place. Je tournais en rond, j'allais vers du côté où il était. Et lui, il avait déjà pris la route. Je pleurais plus pour mon téléphone que mon passeport. Parce que le passeport, j'avais pas encore réalisé que dans une semaine, il fallait que je rentre. Du coup, c'était le GPS pour ne pas que je sois perdu. Et là, j'ai pris 5 minutes à pleurer. Bon, j'ai vu que ça en valait pas la peine de pleurer. J'ai continué à marcher avec le peu de chemin que je me souvenais dans ma tête. Et là, j'arrive devant une boutique, non, un magasin, on va dire. Et ils vendaient de la nourriture. Je rentre, je lui dis, elle est où la gare? Je lui dis, même un tchou tchou. J'ai sorti toutes les manières, puisque depuis à l'instant là, plus personne au Maroc ne parlait français. Je lui parlais de la gare, de train, j'ai sorti toutes les mimes que je pouvais. Et le gars à la fin, il me voit que j'étais en stress. Hein. Tu veux des pâtes? Je dis non, je veux pas de pâtes, je veux train, s'il te plaît, frère, Rouya. Frère, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais je sortais frère, Rouya, non, mais il y a. Tout le monde était mes frères là. Hein. À ce moment-là, tout le monde était mes frères. Non, mais il y avait que Rouya que je connaissais. Du coup, ben, c'était. Il me dit, non, mais il me devançait pas. Je dis, non, je veux pas de pâtes. Il me dit, allez, sors, sors. Je sors. Et là, un peu plus loin, je trouve des policiers. Parce que là-bas, les policiers, il n'y a pas de bus. Je pense même pas qu'il y a de bureau. Ils sont là dans la route. Je sais même pas ce qu'ils foutent là. Mais ils étaient sur la route. Je lui demande, elle est où la gare? Parce que je me suis fait voler mon téléphone. À tout le monde, je disais ça. Nanana, je me suis volé mon téléphone. Et la police, non, mais il a même pas essayé de me dire, oui, où on te l'a volé. Il me dit, vas-y à droite. Mais en fait, il s'en foutait que je me suis fait voler mon téléphone. Hein. Il m'a dit juste continue à droite. Je continuais, je continuais. Chaque fois qu'il y avait un tournant, je voyais une personne, même si ça me faisait dévier, j'allais voir d'abord la personne, je demandais la gare. Mais je vous promets, personne ne parlait français à ce moment-là. Ça faisait depuis une semaine que j'étais à Marrakech. Les panneaux, tout était en français. Mais là, plus personne ne parlait français. Moi, j'arrive à la gare où parce que je me suis débrouillé tout seul avec les panneaux, avec les dessins, je me suis débrouillé, j'ai trouvé la gare. J'ai vu que mon train était déjà parti. J'étais là à pleurer. Je rigole, je pleure pas. Parce que il est froid quand même. Hein. Et là, il commence déjà à se refroidir. Bon, je reste un peu à la gare jusqu'à 8 heures. Il fait un peu jour. Et là, je cherche le consulat français. Parce que je me suis fait voler mon passeport. Hein. Là, il y a les bus qui circulaient. J'ai vu un conducteur de bus.
Je lui ai demandé le consulat. Il me dit, moi, je vais pas au consulat, mais je peux te déposer à la plage Jamal Fna. Bon, j'ai accepté direct parce que la plage Jamal Fna est aux alentours. C'est bon, je me débrouiller, je peux pas me perdre. J'arrive à la place Jamal Fna. Je demande à des gens. Et ils m'indiquent que c'était pas trop loin, hein. Du coup, je vais au consulat. Et heureusement que le passeport, dans le passeport, il y a un petit, dans la première page, il y a un petit papier qu'on peut le détacher. Et il y a toutes les informations, le nom, le prénom, le numéro du passeport. Ben ça, il était dans mon sac, mais le passeport, il était dans le sac. Je leur montre le papier. Ils me font un petit document à laquelle que j'ai perdu mon passeport. Pas besoin de passer à la police, tout ça, parce que déjà, je connaissais rien du tout des policiers. Ah ouais, et en plus, là-bas, j'ai jamais vu un camion de pompiers. Avec les gens, comment qui traversent dans les routes. Comment les gens... avec les scooters plutôt. Personne fait un accident là-bas, quoi. Les pompiers, depuis une semaine, je les ai pas entendus. Je sais même pas s'il y a une caserne de pompiers là-bas. Il y a aussi un hôpital, hein. Bon, bref. Ils me font mon papier. Et ils ont des postes, des ordis. Je leur dis, est-ce que je peux aller à l'ordinateur utiliser pour faire un billet? Parce que moi, pour l'instant, le Maroc, la Casablanca, c'est bon, c'était mort, hein. Ah ouais, Casablanca, pour moi, c'était mort, hein. Je vais sur l'ordinateur, je cherche des billets pour Dole, parce que Dole, c'est juste à 30 minutes de chez moi. Je trouve que les billets sont vachement chers, quoi. On est déjà vers les 50 euros. Ensuite, je me suis dit, bon, je m'en fous, je vais pas chez moi. Je veux juste rentrer en France. Je cherche Paris, c'est encore 2 fois plus cher, on est vers les 300. Je regarde Lyon, parce que je regarde aux alentours. Lyon, je le vois, on est vers les 100 et quelques. Et là, je me suis dit, bon, je vais regarder le nord, le sud. Montpellier, pareil, c'était cher. Je continue, hein. Je suis déter, quoi. Je veux rentrer en France, je vais rentrer en France, hein. Nîmes, c'est cher. Et là, je tape Toulouse. Miracle, je trouve pour le lendemain. Non, 2 jours après, je trouve pour 20 euros. Direct, je réserve. Direct. Quand j'ai réservé, c'est bon, j'avais retrouvé le sourire. Et pendant les 2 jours, je suis resté au consulat, ils m'ont trouvé un petit endroit, j'ai pu dormir. Alhamdulillah. Ça, je peux pas leur blâmer. Le consulat, ils ont été sympas avec moi. J'ai bien mangé, ils m'ont bien nourri. Bon, c'est juste des petits pains, tout ça. C'était rien de fou, quoi. Mais quand même, ils m'ont pas laissé mourir de faim. Le jour du départ, bah, je l'avais à 6 h du matin. Et j'avais peur de sortir à 5 h. Du coup, j'ai demandé au consulat un des personnels. Et je remercie Fatima. Je lui ai demandé, est-ce que c'est possible qu'à 5 h tu puisses m'amener à la gare, parce que, à l'aéroport, parce que j'ai peur. Elle a accepté. À 4 h, elle était là. Parce que moi, je suis dormi au consulat, juste à côté. Elle est venue, elle m'a pris, elle m'a amené. Elle m'avait fait des petits gâteaux. J'étais bien. Je suis rentré juste à l'entrée
à l'aéroport. Ils avaient fait déjà leur truc à la qui surveillait les bagages qui rentrent dans les machines, quoi. Et là, ils ont vu que j'avais des gâteaux. Ils m'ont dit que les gâteaux, ils vont te les refuser pendant l'embarquement. Bon, je suis parti, je me suis enregistré. J'avais pas de bagages en soute, du coup, ben, les gâteaux, je les ai pris, je les ai mangés. J'ai tout mangé d'un coup, quoi. J'avais 1 heure pour tout manger. J'ai tout mangé, j'ai rien laissé, quoi. Je m'en foutais, quoi. Je suis rentré à Toulouse. Et j'avais pas de sous avec moi. Du coup, j'ai pris le tram Tisséo gratuit. Et juste à côté, il y a Carcassonne. Bah oui, vous voyez ce que je vais faire à Toulouse, moi. Je suis monté dans le train gratuitement. Et les contrôleurs, je les ai croisés, mais je pense qu'ils ne contrôlaient pas parce que le train, il venait de Bordeaux. Du coup, et Toulouse-Carcassonne, c'est juste 35 ou 40 minutes en train. Et c'est passé crème, je suis descendu. Et là, tous les malheurs qui me sont arrivés sont tous tombés parce que je suis en France, je suis à Carcassonne, j'ai de la famille. Et tout était au carré, quoi. Moi, j'ai eu le train gratuitement. Mais vous, juste en bas là, je vous mets un code de réduction de 5 € si vous voulez réserver un billet pour Ouigo. Ouigo, ça se fait seulement sur internet. C'est pas de la promotion que je fais là, c'est juste. Je vous mets un petit code parce qu'il périme bientôt. Du coup, je vous le mets. Si vous voulez réserver pour. De toute façon, les billets Ouigo, c'est pas plus de 20 € quoi. Faites-vous plaisir. Bon, je suis arrivé à Carcassonne. Je suis rentré voir ma famille. Et là, l'histoire, il s'arrête. Mais ça n'empêche pas que d'aller au Maroc. Hein. Je pense même que d'ici 3 mois, je vais retourner au Maroc. Les billets sont moins chers. Hein. Mais là, je prends mes précautions. Parce que le Maroc, ouais, Marrakech, j'ai aimé. Et Casablanca, j'ai pas pu le visiter. Et j'ai pas pu annuler. De toute façon, c'était juste 10 € par la journée, la nuit pour l'hôtel. Du coup, ben, j'ai juste perdu 40 €. Et les repas, je les prenais pas. J'ai perdu juste 40 € et 30 dirhams pour le train de Marrakech à Casablanca. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et surtout, faites attention quand vous êtes en voyage. Et en particulier quand vous voyagez seul. Faites comme moi, ayez un sac avec un cadenas. Et dès que vous utilisez vos affaires, remettez-les à leur place sans avoir la flemme. Parce que quand tu as la flemme, tu es dans la merde. Sur ce, je vous dis bonne aventure. Quoi? Qui a dit qu'il fallait du soleil pour bronzer? Serveur, apportez-moi un jus d'orange.